Des flics racistes tabassent une femme noire pour avoir dit que son mari était un Navy SEAL, puis se figent quand elle rentre chez elle. Avant de juger cette histoire, abonnez-vous, car ce que vous allez entendre révèle une vérité trop troublante pour exister. Ce n'est pas juste l'histoire d'une femme, c'est une histoire de pouvoir, de préjugés, et du moment où l'arrogance se heurte à la réalité. Elle se tenait là, couverte de bleu et de sang, entourée d'hommes en uniforme qui se moquaient d'encre de ses paroles, la raillant quand elle murmura que son mari était un Navy SEAL. Certains qu'ils avaient sacro-brisé son esprit pour toujours. Mais tout changea la seconde où elle franchit sa propre porte d'entrée. Car ce qui l'attendait dans cette maison fit regretter aux mêmes officiers de ne pas l'avoir écoutée, de ne pas s'être arrêtés et de ne pas pouvoir revenir sur le moment où ils avaient choisi la cruauté au lieu de la justice. La nuit où cela arriva, ce genre de nuit qui semble ordinaire jusqu'à ce qu'elle vous marque à jamais, commença par des lumières rouges et bleues, clignotantes qui fendaient la rue résidentielle calme, comme si elles en étaient hantés les propriétaires. Elle se souvint avoir pensé à quel point la maison avait été paisible seulement quelques minutes plus tôt. Comment l'odeur du dîner imprégnait encore ses vêtements quand les coups violents à la porte retentirent, secs et agressifs, le genre qui n'interroge pas mais ordonne. Et quand elle ouvrit, elle vit leurs visages déjà durcis, déjà décidés, leurs yeux scrutant sa peau avant même d'écouter ses mots. Le premier officier entrant sans permission, ses bottes lourdes sur le sol comme une déclaration de domination, l'accusant de mentir, de cacher quelque chose, d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. Et quand elle tenta d'expliquer, quand elle leur dit calmement qu'il devait y avoir une erreur, leurs voix se firent tant plus fortes, leurs questions plus incisives, chaque phrase dégoulinant d'incrédulité. Et puis vint le moment où elle prononça le nom de son mari. Pas fort, pas avec fierté, mais comme un simple fait, disant qu'il était un Navy SEAL et qu'il n'était pas à la maison. Et la pièce changea instantanément. Des rires éclatèrent, cruels et moqueurs. Un officier se penchant plus près de son visage, ricanant comme si elle venait de raconter la blague la plus drôle de sa carrière, lui disant que des gens comme elle n'épousaient pas des hommes comme ça, lui ordonnant d'arrêter de prétendre. Et quand elle refusa de se rétracter, quand elle répéta la vérité avec des lèvres tremblantes mais des yeux fermes, les mains vinrent ensuite, rudes et impitoyables, tordant ses bras dans son dos, ignorant ses cris alors qu'il la poussait prendre sur une chaise, une corde mordant ses poignets et sa poitrine comme si elle était déjà coupable de quelque chose d'indéfinissable. Son salon se transformant en cage, un lieu où ses décentes propres photos de famille regardèrent en silence pendant qu'elles étaient humiliées. Un officier, faisant les 100 pas devant elle, sa matraque tapotant contre sa paume tandis qu'il lui faisait la leçon sur le respect et l'obéissance, un autre montant la garde comme si c'était la routine. Comme si briser une femme dans sa propre maison n'était qu'une case de plus à cocher lors d'un long service. Et tout au long de cela, elle ne cessait de penser à la vérité qu'il refusait d'entendre, à l'homme qu'il avait embrassé en partant ce matin-là, qui avait promis d'être rentré bientôt, et à quel point il était incroyable qu'une simple phrase « Mon mari est un SEAL » ait transformé la suspicion en rage, l'incrédulité en punition, et sa maison en un lieu de peur. Car ce que ces officiers ignoraient, ce qu'ils ne pouvaient imaginer derrière leur ricanement et leur certitude, c'était que cette nuit n'était qu'un début. Et le mensonge qu'ils pensaient se démasquer allait devenir la vérité qui briserait tout ce qu'ils croyaient sur le pouvoir, l'autorité et les conséquences. Le temps sembla perdre tout sens après cela, s'étirant et se déformant à l'intérieur des murs de sa propre maison, comme si l'horloge elle-même avait décidé de détourner le regard. Et tandis qu'elle était assise là, attachée à la chaise, chaque respiration superficielle et contrôlée, pour ne pas leur donner la satisfaction de l'avoir craqué, les officiers se déplaçaient autour d'elle avec une confiance laide, ouvrant des tiroirs sans demander, renversant des cadres photos, riant devant les photos de mariage où son mari se tenait, en blanc de cérémonie à ses côtés, l'un d'eux soulevant le cadre et secouant la tête comme si c'était un accessoire d'un mauvais film, marmonnant que n'importe qui pouvait louer un uniforme. Que des femmes comme elle essayaient toujours d'embellir leur histoire, et quand elle protesta, quand elle leur dit à nouveau qu'ils commettaient une terrible erreur, la matraque tapa plus fort contre le sol, le bruit résonnant dans sa poitrine, comme un avertissement. Et puis vint la poussée soudaine et inutile, faisant basculer la chaise si violemment qu'elle cria, ses épaules heurtant le bois, une douleur blanche traversant son corps, tandis qu'un autre officier lui ordonnait de se taire, d'apprendre sa place, de comprendre que les mensonges avaient des conséquences. Et pourtant, elle s'accrochait à la seule chose qu'il ne pouvait se lui prendre, la vérité. La répétant non plus comme un défi,
mais comme une bouée de sauvetage. Le grade de son mari, son unité, des détails qu'elle avait mémorisés lors de longues nuits solitaires pendant ses déploiements. Des détails qui ne faisaient qu'alimenter leur colère parce que plus elle était précise, plus ils se sentaient le menacer. Leur voix montant, les insultes devenant plus laides, les accusations tournant au personnel, un officier se penchant si près qu'elle sentait son haleine tandis qu'il lui disait qu'elle devrait être reconnaissante qu'il soit même dans son salon et non en train de la traîner dans la rue. Et quelque part au milieu de cette cruauté, quelque chose bougea. Car tandis qu'ils croyaient hanter contrôler la situation, savourant le pouvoir de leurs uniformes et de leur nombre, ils manquèrent d'encore les signes discrets autour d'eux. Le meuble verrouillé dans le couloir, le drapeau soigneusement plié sur le manteau de la cheminée, la discipline subtile d'une maison façonnée par la vie militaire. Et quand la porte d'entrée grinça enfin derrière eux, lentement et délibérément, la pièce ne explosa pas de bruit, mais se figea dans un silence si lourd qu'il semblait irréel. Et un à un, les officiers se tournèrent, l'irritation sur leur visage se muant en confusion. Puis en malaise, alors qu'une silhouette imposante entrait, calme et composée, vêtue non comme un civil, mais comme quelqu'un qui portait l'autorité dans sa posture seule. Ses yeux absorbant la scène sans hâte, sans cri, s'attardant sur les cordes autour du corps de sa femme, les bleus se formant déjà sur sa peau. Et à cet instant, alors que leurs regards se croisèrent, le soulagement et la peur se heurtèrent en elle. Car elle le connaissait assez bien pour comprendre ce qu'ils ignoraient, que le regard calme sur son visage n'était pas du choc. Ce n'était pas de l'hésitation, c'était du contrôle. Le genre forgé en des lieux bien pires que ce salon. Et tandis qu'il refermait la porte derrière lui d'un clic doux et définitif, les officiers qui avaient ri quelques minutes plus tôt commencèrent à réaliser que l'histoire qu'ils avaient balayée comme un mensonge venait d'entrer, et il n'y avait plus moyen de rire pour s'en sortir. Le silence qui suivit son entrée s'étira de manière insoutenable, épais d'une tension qui fait douter même les hommes entraînés de leur équilibre, et tandis que les officiers redressaient instinctivement le dos et ajustaient leur ceinture, s'accrochant à la procédure comme à un bouclier, il ne se précipita pas ni ne se pavana, prenant plutôt des pas lents et mesurés plus profondément dans la pièce comme s'il la cartographiait, ses yeux se déplaçant avec une précision disciplinée des nœuds, mordant les poignets de sa femme aux marques rouges sur ses épaules, de la chaise renversée au cadre brisé par terre, absorbant tout. Et quand il parla enfin, sa voix était assez calme pour passer pour de la clémence, demandant à nouveau qui était responsable et pourquoi la force avait été utilisée dans une résidence privée sans mandat. Et la réponse vint emmêlée et défensive. Un officier insistant qu'elle avait été peu coopérative, un autre prétendant qu'ils avaient en craint pour leur sécurité, leurs mots se chevauchant, craquant sous leur propre poids. Et tout au long de cela, il écouta, hochant la tête une ou deux fois comme pour leur accorder l'espace de s'expliquer. Mais à chaque excuse, la pièce semblait pencher davantage contre eux car leur autorité se sentait soudain empruntée, fragile. Et quand il se présenta correctement, nom, grade, unité, dont l'idée non, il n'y avait pas de bravade, seulement des faits, et les faits ont une façon de dépouiller les mensonges, la réalisation atterrissant inégalement sur leur visage. Un officier pâlissant, un autre déglutissant difficilement comme pour repousser l'inévitable. Et puis il s'approcha de sa femme, s'agenouillant devant elle sans hésiter, coupant les liens avec un petit outil qu'il sortit de sa poche, ses mains fermes tandis qu'il la libérait, murmurant des excuses destinées à elle seule. Et tandis qu'elle s'appuyait contre lui, les larmes coulant enfin librement, les officiers restèrent figés, incertains, s'ils devaient intervenir ou battre en retraite. Et cette incertitude marqua le moment où tout changea. Car il se leva alors, se plaçant carrément entre eux et elle, expliquant avec une certitude tranquille que la maison était surveillée de l'intérieur comme de l'extérieur, que l'audio et la vidéo avaient été diffusés en continu vers un serveur sécurisé tout le temps, et qu'un appel avait déjà été passé dès qu'il avait compris dans quoi il entrait. Et la panique affleura ouvertement maintenant. Un rire forcé par-ci, une suggestion hâtive par-là sur le règlement interne, les papiers, les malentendus. Mais sa réponse fut définitive, délivrée avec la même résolution qui portait les hommes à travers des missions impossibles, leur disant que les malentendus s'arrêtent là où les bleus commencent, que la responsabilité n'est pas négociable et que les uniformes n'autorisent donc pas les abus. Et tandis que des sirènes lointaines se faisaient la plus forte, se rapprochant à chaque seconde, les officiers se tortillaient des mal à l'aise, réalisant que le pouvoir qu'ils avaient manié si nonchalamment leur échappait, remplacé par quelque chose de bien plus lourd. Et dans ce salon, sous le poids des preuves,
des témoins et d'une autorité qu'ils ne pouvaient intimider, ils comprirent enfin que la nuit où ils avaient essayé de briser une femme les avait au contraire exposés, et qu'il n'y avait plus de retour en arrière sur ce qu'ils avaient en fait. Au moment où l'aube commença à estomper l'obscurité dehors, la maison ne ressemblait plus à une scène de crime figée dans le chaos, mais à un lieu qui reprenait lentement sa vérité, même tandis que les conséquences de la nuit s'installaient avec un poids impossible à ignorer, car des supérieurs se déplaçaient pendant les pièces avec une efficacité clinique. Radio murmurant, caméra documentant ce qui avait été négligé avant, et les officiers, qui avaient autrefois rempli l'espace d'arrogance, se tenaient maintenant à part, répondant aux questions avec précaution, réalisant trop tard que chaque mot était un fil de plus se resserrant autour d'eux, tandis qu'elle était assise à côté de son mari sur le canapé, enveloppée d'une résolution calme, l'épuisement gravé sur son visage, mais la dignité intacte, racontant les événements d'une voix ferme qui refusait de leur donner la satisfaction de la voir s'effondrer. Et tandis que les déclarations étaient déprises et les preuves sécurisées, il devint clair que ce n'était plus seulement une rencontre violente, mais un schéma qui ne pouvait plus se cacher derrière des badges et des procédures, car les images racontaient une histoire qu'ils ne pouvaient réécrire. Les horodatages exposaient dans Posy des mensonges dont qu'ils ne pouvaient adoucir, et la présence d'un homme qui comprenait à la fois la justice et la retenue assurait que rien ne serait enterré. Et quand les officiers furent enfin escortés dehors, non comme des forces de l'ordre, mais comme des sujets d'enquête, le changement sembla symbolique. Les uniformes qui les avaient autrefois protégés étaient maintenant lourds de scrutini, et dans le calme qui suivit, elle traversa lentement sa maison, touchant les murs familiers comme pour se recentrer, réalisant que survivre n'était pas seulement endurer la douleur, mais exiger la vérité ensuite. Et dans les semaines qui suivirent, les gros titres aplatirent de La nuit en résumé et les débats firent rage sur les écrans. Mais à l'intérieur de leur maison, le sens était plus clair car la responsabilité arriva non comme une vengeance mais comme un règlement de compte. Des carrières prirent fin. Des politiques de changèrent et des témoignages déclenchèrent dans des conversations qui allèrent dans bien au-delà de cette rue. Et bien que des cicatrices demeurèrent, certaines visibles, d'autres portées en silence, elle se tint plus droite, sachant que quand il avait essayé d'effacer sa voix, celle-ci s'était au contraire amplifiée. Et tandis que son mari se préparait à reprendre son service, tenant ses mains avec la même promesse qu'il lui faisait toujours, ils comprirent que la justice est rarement bruyante sur le moment, mais immistakable dans ses suites. Et la nuit qui avait commencé par l'incrédulité et la brutalité s'acheva sur une vérité qui ne pouvait plus être niée. Le pouvoir sans humanité s'effondre, et le courage, même quand il l'est ignoré, a une façon de rentrer chez lui pour tout changer.